Notre étude ce matin de ce que nous appellerons les témoins dans des temps difficiles, témoins dans des circonstances difficiles. Comment le croyant peut-il rendre témoignage, comment le croyant peut-il tenir quand il est plongé dans un milieu qui est totalement hostile ou contraire à la parole de Dieu. Et nous avons parlé de ces 4 jeunes étudiants, Daniel et ses 3 amis, qui ont réussi à glorifier Dieu à Babylone. Nous avons parlé aussi de ce gouverneur Zorobabel qui, dans un temps de profonde crise économique, a compris qu'il fallait servir Dieu d'abord et a eu le courage de reprendre la construction du temple alors que tout faisait défaut, alors que tout était contraire. Il a entendu l'appel du Seigneur, il a compris que Dieu lui demandait de faire ce travail, il s'y est engagé avec son peuple, le temple a été construit et ils ont été bénis. Ils n'ont pas regardé aux difficultés, ils n'ont pas regardé au manque d'argent, ils n'ont pas regardé au manque d'ouvriers, ils se sont mis à travailler. Et aujourd'hui, nous allons toujours à cette époque, donc après la destruction de Jérusalem et la domination babylonienne tout d'abord, nous voici maintenant arrivés à l'époque de la domination perse. C'est déjà le cas avec Zorobabel. Et nous allons parler aujourd'hui du témoignage d'Esther. Le témoignage d'Esther, l'épouse d'un homme difficile. Ça existe. Esther 1, versets 1 à 9. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. On pense généralement que ce roi Assuérus est le roi Xerxès des Grecs. Ce roi dominait un territoire immense. Il dominait sur 127 provinces, nous dit la Bible, et son royaume s'étendait du Soudan, du sud de l'Éthiopie, jusqu'au fleuve de l'Indus. Il possédait également ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie et une grande partie de ce qu'est actuellement la Grèce. Un empire immense, une formidable puissance, une extraordinaire richesse. Il accède au trône en 486 avant Jésus-Christ et il sera assassiné en 465.
Poussé par ses conseillers, ce roi lance une formidable expédition contre Athènes. Il mettra 4 ans à préparer, rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Et c'est ainsi que l'on amena à Suse, la capitale, un très grand nombre de jeunes filles. L'histoire nous apprend que Xerxès a dû agrandir son palais, la branche du palais réservée aux femmes. Et voici donc toutes ces jeunes filles qui sont amenées vers le palais du roi. Et nous apprenons qu'une jeune fille nommée Esther de Suse fut aussi prise et emmenée. Chapitre 2, verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. Elle fut prise, nous est-il dit. On ne lui a pas demandé son avis. Elle était jolie. Elle devait faire partie du lot. Qui était Esther? Esther était une orpheline juive. Ses parents étant décédés, son cousin, qui était certainement beaucoup plus âgé qu'elle, son cousin l'adopta comme sa fille et en prit soin. Mardochée était certainement un homme d'une grande valeur, un homme pieux, et il donna une éducation juive. Les Juifs disent qu'elle était l'une des 3 plus belles femmes du peuple d'Israël, de tous les temps. Elle était une jeune fille très belle, mais elle avait encore d'autres qualités. Et c'est ainsi que nous lisons au verset 15 du chapitre 2 qu'Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et cela va au-delà de la beauté. Ce fait de trouver grâce ne provenait pas de la beauté de son regard, de la beauté de sa figure. Il y avait quelque chose d'autre, que l'on pourrait appeler un charme, que l'on pourrait appeler, la Bible l'appelle la grâce. Les gens qui rencontraient Esther devenaient bienveillants envers elle, étaient obligés de l'aimer, étaient attirés par elle. Est une jeune fille d'une autre nature que ses compagnes. Elle est différente. Elle a été plongée là dans un milieu extrêmement dangereux. Lorsque nous lisons ce verset 12 et que nous essayons de nous imaginer ce que cela représente, nous comprenons quelle tentation cela pouvait offrir à une jeune fille. Quelle transformation de sa mentalité s'opérait pendant ce long séjour dans la maison des femmes. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Peut-être que cela
pourrait faire envie à certaines jeunes filles. Quoi? Pendant 1 an, ne m'occuper que de ma beauté, ne prendre soin que de mon corps, passer mon temps à me parfumer, passer mon temps à me préparer mentalement. Ne nous y trompons pas. Cette concentration sur son propre corps, cette recherche de la perfection physique a mené une profonde détérioration de la vie intérieure, de la morale. Personne ne peut ainsi s'occuper de son corps, n'avoir qu'une seule idée, son corps, sa beauté, sans être atteint dans son intégrité morale. Il n'y a rien de pire que d'être ainsi préoccupé de soi-même en vue d'une seule nuit dont dépend soit la disgrâce, l'oubli, soit la gloire. Une seule nuit. Et tout était joué dans la vie de ces filles. Quelle préparation, quelle contrainte, quelle corruption aussi devait s'installer. Et voici donc Esther qui est plongée pendant de longs mois dans cette ambiance, avec tout ce que nous pouvons imaginer de jalousie, de méchanceté, entre ces filles qui, certainement, chacune voulait accéder au niveau supérieur. Comment a-t-elle pu tenir? Comment a-t-elle pu rester pure dans son cœur? Son secret, elle ne s'est pas laissée intégrer, elle ne s'est pas laissée absorber par ce système. Elle avait été prise contre sa volonté. Et c'est contre sa volonté qu'elle est restée. Mais son cœur était ailleurs. Son cœur n'était pas attaché aux belles étoffes. Son esprit ne s'est pas laissé séduire par les parfums et les bijoux. Il n'y a pas eu dans sa pensée le désir de devenir reine. Son cœur était ailleurs. Elle est restée en contact avec l'extérieur. Esther 2, verset 11. Chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Et elle lui est restée soumise. Chapitre 2, verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Intérieurement, elle était dehors. Intérieurement, elle respirait un autre air que l'air confiné du palais de Xerxès. Elle était ailleurs. Et c'est pour cela qu'elle est restée pure. Et c'est pour cela qu'elle est restée différente des autres. Et c'est pour cela que ceux qui la rencontraient avaient soudain un esprit bienveillant, des pensées bienveillantes à son égard. On peut rester pur dans le milieu le plus corrompu. Il n'y avait rien de pire que ce palais de Xerxès. Eh bien, on peut y rester pur si le cœur est dehors, si le cœur ne s'y attache pas. Esther est devenue reine et nous retrouvons la suite du récit 5 ans plus tard, la 12e année du roi. À ce moment, un homme entre en scène, un sinistre personnage, le courtisan Haman. Cet homme voit naître dans son cœur une haine personnelle contre Mardochée. Et cette haine se transforme
en une haine contre le peuple auquel appartient Mardochée. Pourquoi cela? Mardochée refuse de l'honorer. Mardochée sait qu'il n'est qu'un courtisan et il refuse de s'abaisser devant un être aussi vil. Cela déplaît à Haman et il décide d'exterminer tout le peuple juif. Esther 3, versets 5 et 6. Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. C'est le complot contre le peuple juif. Un génocide organisé. Haman aurait pu s'écrier: tuez-les tous! Il ne faut plus qu'il y ait un seul juif qui reste pour qu'il m'en fasse le reproche. Tuez-les tous! C'est la solution finale. Un juif m'a offensé, tous les juifs vont mourir. C'est le danger de la généralisation. Nous savons que d'autres ont imité Haman et ils ont même essayé de mettre leur plan à exécution. Il serait intéressant de savoir si certains de ces antisémites n'ont pas gardé au fond de leur cœur une mauvaise expérience avec un juif et que cette haine s'est alors transmise à tout un peuple. Mais n'y a-t-il que les monstres qui soient capables de cela? Chers frères et sœurs, nous sommes aussi capables de généraliser. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de faire une mauvaise expérience avec quelqu'un d'un autre peuple ou d'une autre race que nous? Est-ce qu'il ne nous arrive pas tout à coup de penser, mais ils sont tous les mêmes, et on ne pourra jamais rien faire avec eux? Tous, du cas individuel, on passe au peuple. Dans tous les peuples, il y a des gens désagréables, et je dirais qu'il y en a même aussi quelques-uns parmi les Français. Mais est-ce une raison pour généraliser? Est-ce une raison pour rejeter en bloc tout un peuple, toute une ethnie ou toute une race? Ou bien alors tous ceux qui appartiennent à une certaine religion? Haman l'a fait. Nous risquons parfois de le faire aussi. Évidemment, nous ne sommes pas des Hamans. Je pense qu'aucun d'entre nous n'irait jusqu'à dire « tuez-les tous ». Et ce sont des choses qui se trouvent au fond du cœur de l'homme, et nous devons veiller de ne jamais généraliser. Alors, Haman prépare le génocide, et il présente les Juifs comme des ennemis du royaume. Chapitre 3, verset 8. Et la date est fixée. La date est fixée par le moyen des astrologues, et on choisit une date. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans le choix de cette date, nous voyons déjà l'intervention de Dieu. Car il est dit que ce jour-là, on a jeté le sort sur chaque jour de l'année. C'était au début de l'année. Et le jour qui a été fixé pour tuer les Juifs se trouve tout à fait à la fin de l'année. Le 11e mois, le 13e jour. 11 mois et demi plus tard. Les Juifs vont donc avoir presque une année pour faire quelque chose pour échapper à Haman. Dieu a reculé la date. L'Empire entier en est informé et tout le monde comprend ce que cela représente. Les Juifs sont atterrés parce qu'une loi
promulguée par le roi est absolument irrévocable. Souvenons-nous de Daniel 6, 15, où Darius lui-même ne pouvait pas sauver Daniel de la fosse au lion, parce que la loi avait été promulguée. Et cette loi sera promulguée et personne ne pourra aller contre cette loi. Il faudra que ce jour-là, tous les Juifs du royaume soient tués. Et souvenons-nous que ce royaume s'étendait du Soudan jusqu'à l'Indus. Il englobait donc aussi la Palestine. Il n'y aurait plus un seul Juif dans toute cette région. Et comme il n'y avait guère ailleurs, nous pourrions dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de Bible. On n'aurait pas eu de sauveur. Cela aurait été terminé. Un coup de maître pour Satan, l'extermination de tout un peuple. Mais il y a Esther. Il y a Esther, la reine dans le palais du roi. Et voici que Mardochée prend contact avec elle et lui donne un ordre. Chapitre 4, verset 8. Il lui donna une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, et il lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi, une autre loi, portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Un ordre qui vient troubler la sécurité d'Esther. Elle doit aller trouver le roi. Elle doit faire quelque chose pour un peuple. Elle doit révéler qu'elle est juive. Elle doit prendre le risque de déplaire au roi. Elle doit prendre le risque de perdre sa vie. Un ordre. Elle pourrait l'ignorer. Il y a 5 ans qu'elle est reine. Elle pourrait l'ignorer. Elle pourrait renier son peuple pour sauver sa vie, pour sauver la faveur dont elle est l'objet. Est-ce que nous ne sommes pas tentés de faire de même parfois? Est-ce que parfois nous ne nous taisons pas de peur de perdre une amitié, de peur de perdre un fiancé, de briser un amour, de peur de perdre la faveur, de peur de perdre la considération de nos collègues de travail ou de nos camarades de classe? Nous nous taisons alors que nous savons que nous devons parler, alors que nous savons que nous devons ouvrir la bouche pour répondre à ce qui vient d'être dit et qui déshonore le nom du Seigneur. Nous savons que nous devons nous dévoiler, nous savons que nous devons dire: je fais partie de ceux dont vous parlez. Esther devait dire: je suis juive. Nous devrions peut-être dire: je suis croyant, je suis chrétien, je suis membre d'une église évangélique, je sers le Seigneur. Et nous avons parfois peur de perdre certains avantages. Et nous nous taisons. Il peut arriver qu'une jeune fille cache sa foi et ne la révèle que le jour où l'on parle de mariage. Alors timidement elle dit: je voudrais me marier à l'église évangélique. Et le fiancé, tout étonné, il ne savait pas que sa fiancée était croyante. Mais alors c'est trop tard.
se tait parce que l'on a peur de perdre une faveur, de perdre une situation. Et la question de Mardochée au verset 14, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et soudain pour Esther se dévoile le plan de Dieu sur sa vie. Elle se souvient de ses larmes le jour où elle a été arrachée à la maison, où elle était en sécurité auprès de Mardochée, où elle a été plongée dans ce milieu corrompu, et elle a peut-être demandé à Dieu, Seigneur, mais pourquoi me mets-tu dans cette situation? Il y a tant de filles qui voudraient être à ma place, mais moi je ne suis pas heureuse ici. Pourquoi me mets-tu là-dedans? Comment m'en sortir? Comment rester pure? Et tout ce qui a suivi, pendant ces 8 années, préparation, puis le mariage. Et maintenant, elle comprend qu'elle est la seule personne qui peut faire quelque chose pour son peuple. C'est l'heure de Dieu dans sa vie. C'est l'heure de Dieu où elle doit choisir. Et nous dirions aujourd'hui, elle doit choisir la croix. Parfois nous pensons qu'il n'y a que certains grands hommes qui ont de grandes occasions de servir le Seigneur. Mais si nous regardons la vie de certains hommes, même dans la Bible, nous nous apercevons qu'il y a eu des années et des années de préparation pour les amener à un moment précis qui a fait d'eux, justement, ces héros de la foi. Des années de préparation, et puis David tue Goliath. Des années de préparation, et Moïse devient le libérateur d'Israël. Et ainsi de suite. Des années de préparation, et Abraham devient le père des croyants. Des années de préparation, et Esther devient le moyen choisi par Dieu pour sauver son peuple. Chapitre 4, verset 14. Si tu te tais maintenant, il vient une heure dans notre vie où nous ne devons plus nous taire. Si tu te tais maintenant. Mardochée avait une connaissance du plan de Dieu, de la manière dont Dieu sauve son peuple. Il savait que c'était l'heure de Dieu. Tu te tais maintenant. Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 3, verset 7, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et Esther a choisi de parler. Et elle dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Elle a choisi la croix. Dieu a entendu les supplications du peuple. Esther a eu la vie sauve, le peuple a été préservé, le plan de Dieu de Haman a été détruit. Le peuple juif a continué à vivre parce qu'une jeune femme a eu ce jour-là le courage de ne plus se taire. Peut-être que dans notre vie, il y a aussi des silences dangereux, des silences compromettants, des silences qui déplaisent à Dieu. C'est peut-être aujourd'hui le moment de parler. Vous savez très bien que cela représente la croix. Mais celui qui voudra sauver la vie, sa vie, la perdra. Celui au contraire qui est prêt à la perdre pour le nom du Seigneur, la sauvera. C'est aujourd'hui le moment. Eh bien, quelle sera notre réponse? Témoin
dans des temps, dans des circonstances difficiles. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet exemple d'Esther. Merci parce que tu nous montres que nous pouvons être tes témoins même dans les milieux les plus corrompus, les plus difficiles. Merci Seigneur parce que tu veux faire de nous tes témoins là où nous sommes et que nous ne soyons pas de ceux qui se taisent lorsqu'il faut parler, tout simplement parce qu'on a peur de perdre un ami ou la considération de ceux qui nous entourent. Fais de nous des témoins, Seigneur. Amen.